Dans ce cours, on va traiter deux exemples qui illustrent la cascade de réactions impliquant une augmentation de la concentration du second messager, l'AMP cyclique, à la suite de la stimulation de récepteurs bêta-adrénergiques. On va traiter deux exemples, la stimulation cardiaque et la relaxation du muscle lisse. Le premier exemple est la stimulation du récepteur bêta-adrénergique au niveau du cœur. L'agoniste bêta-adrénergique, par exemple la noradrénaline, va se fixer sur les récepteurs bêta-1 adrénergiques. Ces récepteurs vont s'activer et vont interagir avec la protéine de couplage G. La sous-unité alpha de cette protéine G va activer l'adénylate cyclase qui va produire l'AMP cyclique, le second messager. La concentration cytosolique de ce second messager va augmenter, ce qui va entraîner une activation des protéines kinases AMP cycliques dépendantes qui vont phosphoryler des protéines. On aura deux voies. Une voie qui conduit à l'effet inotrope positif et une voie qui conduit à la diminution de la durée de la contraction. Eh bien, la protéine kinase A va phosphoryler les canaux calciques dépendant du voltage. Ces canaux vont s'ouvrir, il va y avoir une entrée du calcium et après on va avoir une phosphorylation de la myosine et une interaction actine-myosine. On va voir, il va y avoir formation de pans et contraction. C'est l'effet inotrope positif. La protéine kinase AMP cyclique dépendante va aussi phosphoryler le phospholamban qui va activer la calcium ATPase du réticulum sarcoplasmique. La calcium ATPase, c'est une pompe qui fait entrer le calcium dans le réticulum sarcoplasmique. C'est un transport actif qui se fait contre le gradient de concentration et qui nécessite de l'énergie. Donc, le résultat, c'est une augmentation de la vitesse de captage du calcium par le réticulum sarcoplasmique. Donc, il y aura moins de calcium dans le cytosol, ce qui fait on va augmenter la vitesse de la relaxation et on va diminuer par la suite la durée de la contraction. Le deuxième exemple, c'est la relaxation du muscle lisse sous l'effet d'une stimulation du récepteur bêta-2 adrénergique. Donc, ce schéma nous montre la contraction du muscle lisse. Donc, en absence d'une stimulation du récepteur bêta-adrénergique, on ne va pas produire d'AMP cyclique, on ne va pas activer la protéine kinase AMP cyclique dépendante et on va avoir du calcium dans le cytosol qui va se combiner ou s'associer à la calmoduline et en s'associant à la calmoduline, il va activer la kinase de la chaîne légère de la myosine. Cette kinase, quand il est activé, elle va phosphoryler la myosine et la myosine phosphorylée va se lier à l'actine et il y aura une contraction du muscle lisse. Maintenant, on va voir le mécanisme qui aboutit à la relaxation du muscle lisse après une stimulation du récepteur bêta-2 adrénergique. L'agoniste bêta-2 adrénergique, par exemple la noradrénaline, va se fixer sur le récepteur bêta-2 adrénergique. Ce récepteur va s'activer et va interagir avec la protéine G.
la sous-unité alpha de cette protéine G va aller activer l'effecteur, l'adénylacyclase, qui va produire l'AMP cyclique. Le second messager, la concentration cytosolique de l'AMP cyclique va augmenter, ce qui va conduire à l'activation de protéines kinases AMP cyclique dépendantes. Il s'ensuit une ouverture des canaux potassiques, une inhibition de la synthèse du PIP2, le phosphatidylinositol diphosphate, ce qui entraîne une diminution de la concentration cytosolique du calcium et on aura moins de calcium qui va se lier à la calmoduline. En plus, la protéine kinase AMP cyclique dépendante va phosphoryler la kinase de la chaîne légère de la myosine. Cette kinase, une fois phosphorylée, elle devient peu active. Et si elle est peu active, elle ne peut plus phosphoryler la myosine. Et la myosine, si elle n'est pas phosphorylée, elle ne peut pas se lier à l'actine, d'où la relaxation du muscle lisse.